Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc une vidéo qui va vous permettre ici de pouvoir rendre des choses un petit peu actives en fonction ici de la souris notamment. Donc ici l'objectif ce serait quoi? Ce serait ici de pouvoir en fonction ici d'un bouton de pouvoir ici lors du passage de la souris, donc ma souris se trouve là, dès que je vais passer la souris sur le bouton, voilà, ça va afficher ici une infobulle qui va vous permettre ici, lorsque je sors de la souris, l'infobulle disparaît, lorsque je me rapproche, l'infobulle réapparaît. Donc ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire évidemment en fonction ici d'une cellule, hein. On peut ici dans une cellule insérer, ou en faisant clic droit, peu importe, insérer un commentaire, voilà ici, ça permet ici de pouvoir mettre un commentaire notamment. Donc ici, dès que je vais ici sur ma souris, donc là j'ai effectivement la même approche. Donc ici, lorsque je passe la souris sur cette cellule-là, donc j'ai une infobulle qui apparaît. Ben ça c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire, mais à partir d'une forme. Voilà, ça évidemment, à partir d'une forme, on ne peut pas avoir la possibilité de pouvoir y afficher une infobulle, notamment donc lors du passage de la souris. Donc pour ça, il va falloir évidemment automatiser un petit peu cette fonction et ici utiliser une astuce. Donc là, je vais passer le commentaire. Et on va voir ici comment ça fonctionne. Donc pour ça, on va essayer de prendre ici mon petit commentaire. Allez, on va faire un CTRL-C. On va ouvrir un nouveau classeur et on va essayer ici, je vais vous mettre par défaut la consigne, comme ça vous allez ici apprendre à utiliser ce genre de choses. Donc première information, c'est de dessiner votre bouton. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet insertion, illustration, on va déclencher une forme. Voilà, on va mettre un petit bouton. Voilà, on va transformer ce bouton en vrai bouton, donc on va faire ici un biseau, voilà, on va y mettre du texte. Voilà, donc ici on va mettre, allez, on va mettre, je sais pas moi, cliquer, hop, voilà. Allez, cliquez, hop, on va mettre ça en forme, gras, italique, voilà. On va renommer le bouton, donc ici on va l'appeler, je sais pas moi, bouton, on va l'appeler mon bouton, voilà. Donc je vais renommer cette forme mon bouton. Ensuite, donc ici, je vais y associer, donc deuxième étape, c'est d'insérer une nouvelle forme de type bulle ou légende pour pouvoir ici y afficher ici des infos et on va aussi la renommer. Donc pour ça, on va de nouveau insérer une forme. Donc on va aller vers le bas, chercher ici des bulles et légendes par exemple. Donc ici, on va aller prendre, je sais pas, on va aller prendre celui-ci, on va la dessiner. Voilà, donc on va faire en sorte ici de mettre, voilà, ici l'infobulle ici. Voilà, on va la déplacer. Donc on va pouvoir y mettre ici du texte, donc par défaut, on va y mettre texte par défaut. Donc par là, on va aussi l'insérer, la bulle, donc on va l'appeler ici, on l'avait appelé infobulle. Donc voilà, on va l'appeler infobulle. Okay. Et ici, donc on pourra y mettre du message si on veut. Donc ici, on va mettre cliquer pour exécuter. Cliquer pour exécuter. On va mettre ici en forme un petit peu cette. Allez, on va mettre aussi un gras. Pourquoi pas italique. Voilà, ça sera ici ce principe-là. Voilà. Donc ici, j'y mets ici cette petite infobulle qui va me permettre ici de pouvoir le faire afficher. Donc je lui ai donné un nom, elle s'appelle hop, alors, infobulle. On va mettre la partie infobulle. Voilà, je valide par entrée. Voilà, j'avais oublié de valider par entrée. Voilà, infobulle, lui, mon bouton. Voilà, ici deux petites formes. Ensuite, donc, il va falloir ici y associer. Donc, pour faire ici, je ne peux pas lui faire un clic droit et lui affecter une macro, mais ici, je ne pourrais pas lui demander sur le survol de la souris le faire systématiquement. Donc, pour ça, il va falloir ici lui dire que lorsque je vais ici m'approcher de ma souris, que ça va effectivement afficher ici mon infobulle et ici je ressors de ma souris, de mon bouton. Dans ce cas-là, on va lui demander de masquer l'infobulle. Donc pour ça, on va y insérer, donc ça vous allez voir, c'est des petites astuces. On va aller dans l'onglet développeur et on va y insérer ici un contrôle ActiveX qui lui va me permettre de pouvoir générer du code sur le survol ou pas de la souris. Donc pour ça, je vais utiliser quelque chose d'assez simple, je vais utiliser une étiquette ou un label. Donc je clique ici, je vais dessiner ici ma petite forme, voilà, je vais dessiner ici mon label qui va prendre ici cette zone, voilà à peu près. Donc évidemment ici on va lui faire appel ici à la propriété, donc dans l'onglet développeur, ici je vais utiliser la propriété, je vais lui enlever
le caption, donc ici le contenu de sa cellule, puisqu'évidemment je ne veux pas le voir, voilà, ici. Et ici, donc, je vais lui demander d'aller visualiser le code. Voilà. Donc, je vais aussi automatiquement donc, lui dire par rapport ici à mon label. Donc, je ne vais pas le faire sur le clic. Je vais essayer de chercher de l'événement ici qui s'appelle le mouse move. Voilà, sur le déplacement de ma souris. Donc, ici, vous avez ici un intitulé donc ici qui s'affiche automatiquement. Et on va lui dire ici d'aller bien lui mettre un petit code qui va se déclencher sur le passage de ma souris. Et ce code, eh bien vous l'avez ici, hein, donc ça vous fait ici, on va lui dire où se trouve la feuille et quel est l'objet que je dois ici mettre automatiquement en mode masqué ou pas. Donc ici, eh bien on va le faire sur ce principe-là. Donc ici, on peut aller copier ce texte-là, peu importe. Alors, et je vais le commenter. On va faire un CTRL-V. Donc ici, on va lui dire, on va aller chercher mon shapes. Donc je rappelle, le shapes, c'est le nom que l'on donne à une image ou à une forme. Hein. Donc voilà, ça s'appelle une shape en anglais. Avec son nom. Donc ici, on l'avait bien intitulé infobule. Voilà. Donc ça vous permet ici de pouvoir lui dire, eh bien, mon infobule se trouve, donc ma forme se trouve bien sur ma feuille 1. Et je vais aller lui chercher sa propriété visible et je vais la mettre à vrai, donc c'est-à-dire je vais la rendre visible. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la première info. Donc je vais aller cliquer. Voilà. Alors donc évidemment on va lui dire ici d'aller enregistrer sous. On va le laisser juste dans mes documents classeurs et le mettre en XLSM parce qu'on va mettre une macro, sinon il va être perdu. Voilà. Donc ici, hein, ben maintenant on va lui dire dans ce format de le mettre derrière, en arrière-plan, pour toujours avoir mon bouton. Hein. Donc ici, hein, maintenant, je vais pouvoir ici le faire, le masquer, donc puisque derrière je vais le masquer. Et là, je vais aller lui demander d'aller en créer une deuxième. Donc ici, je vais lui demander de créer une deuxième étiquette. Donc je vais aller encore dans l'onglet développeur, aller lui insérer une deuxième label, qui lui va être pourquoi pas un peu plus grand, peu importe. On le redessine. Donc lui, c'est mon label 2. Je vais aller chercher sa propriété. Donc ici, encore une fois, je vais le supprimer. Et là, donc, je vais lui dire l'inverse. Donc je vais lui dire, si tu arrives sur le deuxième, tu vas le masquer. Donc pour ça, je vais dans l'onglet, je vais aller visualiser le code. Donc là, je vais aller chercher mon petit label 2. Je vais utiliser encore le même événement sur le mouse. Voilà, donc lui, j'en ai plus besoin. Et là, je vais faire exactement la même chose, puisque c'est la même chose que je vais aller récupérer. Donc, voilà. Et là, je vais lui dire, tu vas le mettre ici, hein, on va lui mettre égal MSO et false. Voilà, donc je le rave ici, je lui mets sa propriété de mon objet infobule à faux, c'est-à-dire je mets sa propriété visible à faux, c'est-à-dire je vais le masquer. Donc ici, hein, maintenant, je vais ici lui aussi le passer en mode, le reculer aussi. Alors, on va mettre aussi en arrière-plan, pourquoi pas. Donc maintenant, je vais pouvoir ici passer mon bouton et ma souris dessus. Donc évidemment, il va falloir que je me retire de mon mode de création. Ça va vous permettre ici de pouvoir, voilà, je passe sur mon bouton, ça l'affiche, je sors de mon bouton, ici, voilà, ça le masque, et voilà ici comment aller lui insérer ici, voilà, une infobule au passage de ma souris dessus, voilà, donc je sors de mon bouton, ça y est plus, voilà, hop, et ainsi de suite, voilà, je sors, je rentre, voilà, et ça vous permet ici de pouvoir insérer ici votre infobule automatiquement. Donc après, ce qu'il faudra faire, eh bien, c'est sélectionner tous vos objets. Voilà, donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est essayer de regrouper toutes ces données pour ne plus que ça bouge. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ici invisibles nos formes. Donc on va aller dans l'onglet accueil, on va faire appel ici au volet de sélection pour aller prendre ici mon label. Voilà, ici, je vais prendre mon label 2, donc qui était sélectionné. Alors, on va se mettre en mode développeur, sinon voilà, je ne pourrais pas l'avoir. Donc ici, je vais mettre mon label 2. Donc lui, on va lui mettre une propriété, pardon. Donc, une propriété. On va lui mettre une propriété pour ne pas qu'elle se voie, puisqu'il là, il y a un fond blanc. On va lui mettre une propriété pas opaque, mais transparent. Comme ça ne se verra pas. Je vais faire la même chose pour le label 1. Voilà, je lui mets une propriété backstyle en transparent. Comme ça, je vais pouvoir ne pas le voir. Et ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est regrouper toutes ces données-là. Donc je prends mon infobule,
je prends mon bouton, je prends mon label, et voilà, mes 4 objets, et je vais lui dire ici, dans les outils de dessin, d'aller grouper tout ça pour ne faire plus qu'un seul objet. Voilà, donc hop, je peux serrer, je peux revenir dans mon onglet pour lui enlever le mode hop, création. Voilà, donc maintenant je passe la souris, voilà, hop, je sors de ma souris, voilà, je passe de ma souris, je bascule, ça me permet ici de pouvoir l'afficher automatiquement. Et pourquoi pas ensuite déclencher une macro, qui permet ici, je clique dessus, ça lance une macro, si je veux ici, pourquoi pas exécuter l'information correspondante. Voilà ici comment ça fonctionne, ce petit survol de la souris automatiquement. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir exécuter une macro à partir ici du passage du bouton ou pas correspondant. Voilà ici, utiliser ça. Maintenant, si je veux ici rendre mon texte de mon infobulle dynamique, donc ici je peux rajouter une ligne. Donc on va mettre ici par exemple, je sais pas, on va mettre ici saisir le contenu de l'infobulle. Allez, on va le mettre ici par exemple en cellule D. Et ici on va mettre bien nouveau message. Nouveau message. Donc ici on va lui demander d'aller récupérer le contenu de cette cellule directement sur mon message. Donc ici on va le mettre. Et là, bien ici, ça va être ici le texte qui se trouve là. Donc on va le faire en CTRL-C. On va revenir dans l'onglet développeur. On va revenir évidemment, on va le faire ici sur ma feuille. Et on va le faire uniquement sur celui qui s'affiche. Donc évidemment. Donc on va lui dire sur l'active sheet, sur la feuille que tu es, va aller chercher toujours l'infobulle. Et ici, on va chercher la propriété text frame. Et le caractère du texte, eh bien, ça sera ici le contenu de ma cellule D1 qui se trouve ici sur ma feuille 1. Voilà, donc ici, si je veux maintenant mettre ça, mon nouveau message, quand je vais cliquer, il y a bien ici mon nouveau message. Voilà, donc ici, si je mets ici Toto, voilà, et que je vais valider, donc maintenant, lorsque je vais passer ici, voilà, il y a bien ici mon nouveau message qui s'affiche. Ici, taper le message. Voilà, donc ici, dès que je vais passer la souris, il va y avoir évidemment le nouveau message qui va apparaître. Donc ça, comme ça, vous pouvez rendre votre infobulle totalement dynamique en le liant notamment à une cellule. Voilà ici comment bien on crée assez rapidement, voilà, 2 lignes de code, voire 3 si on rajoute le texte, 3 petites lignes de code sur l'événement ici label, donc 2 labels, un qui va aller masquer ou rendre visible votre bouton et un autre qui va le masquer et ainsi de suite. Donc ensuite la souris va faire le reste automatiquement. Voilà, donc voilà ici un exemple assez concret de pouvoir ici masquer mettre une infobulle sur un bouton si vous le souhaitez lors de vos tableaux de bord notamment. Voilà, ici, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto va vous satisfaire. Donc je tenais aussi à vous informer que depuis quelques temps, pour ceux qui me suivent en tant qu'abonnés, donc vous allez pouvoir ici essayer de récupérer ces fichiers en lien. Donc je vais mettre dorénavant des liens qui va vous permettre de pouvoir récupérer le fichier source via donc ce lien, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Voilà, je vais essayer de mettre de plus en plus des liens qui vont vous permettre de pouvoir télécharger le fichier source si vous le souhaitez, évidemment, donc pour essayer de récupérer le contenu du fichier, avec évidemment, s'il y a des macros, le contenu de la source des macros avec un accès total sans aucune protection. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous dis à merci et puis à très vite sur un prochain.